Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes présents et qui suivez AD Docu Peniel TV. Soyez les bienvenus. Nous voulons encore en ce moment partager quelques passages de l'Écriture avec vous, méditer la parole de Dieu en ces temps difficiles est essentiel, parce que la parole est la nourriture pour notre âme. Il y a bien sûr quelques enseignements que cette situation nous donne, et il y a surtout quelques comportements que nous devons adopter, et nous avons déjà commencé à parler avec vous. Et aujourd'hui, nous verrons l'histoire de cette femme veuve qui avait affaire au juge inique. Et à travers la parabole de cette femme veuve avec le juge inique, nous verrons, comme Jésus l'a dit lui-même, la manifestation de la foi par la prière. La manifestation de la foi par la prière. Parce que dans les moments difficiles, il ne faut pas perdre la foi. Il faut rester ferme dans la foi. Paul disait, j'ai gardé la foi. À la fin de sa vie, il dit, j'ai gardé la foi. Donc la confiance en Dieu ne doit jamais nous abandonner. Nous devons rester fermement attachés au Seigneur, placer notre confiance en lui dans les moments difficiles. Et je voudrais lire avec vous Luc, l'évangile selon Luc au chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette dernière parole de notre Seigneur Jésus nous interpelle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que justement, Jésus il établit un lien entre la foi et la prière. La vraie foi s'exprime par la prière. Et une prière qui est semblable à celle dont il parle ici. Pour revenir à ce texte, le Seigneur Jésus nous parle d'une femme veuve, donc qui, du point de vue social, du point de vue humain, est sans force, faible, personne pour la défendre. Et cette femme veuve a affaire à un juge qui ne craint pas Dieu, qui n'a de respect pour personne. Un juge méchant donc. Et la femme doit s'adresser au juge pour que le juge lui fasse justice. Et Jésus dit que cette femme, elle se présente devant le juge et lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, dit Jésus, ce juge refusa. Pendant longtemps. Mais, voyant que cette femme ne renonçait pas, voyant que cette femme n'abandonnait pas, malgré tous les refus qu'il lui a opposés, pour être libérée, entre guillemets, de cette femme, pour ne plus la voir, pour ne plus avoir affaire à elle, parce qu'il voyait qu'elle était déterminée et qu'elle n'était pas prête à le lâcher. Il a dit, je lui ferai promptement justice. Je vais lui donner ce qu'elle cherche. Et Jésus, prenant l'exemple de cette femme, s'adresse à ses disciples pour dire, entendez ce que dit ce juge inique qui ne craint pas Dieu. Il dit, Dieu qui n'est pas méchant comme cet homme, Dieu qui n'est pas mauvais comme cet homme, va-t-il tarder
à rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Il dit, il ne tardera pas. Il leur rendra promptement justice. Nous avons quelques enseignements à tirer de ce passage que nous venons de lire. Le premier enseignement est celui-ci. Jésus a donné la parabole avec un objectif bien précis. Qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Voilà le but pour lequel il a donné cette parabole. Qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Les apôtres ont repris la même pensée de Jésus. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse. Priez sans cesse. » Et le même Paul reprend dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Il dit en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous devons prier, prier et toujours prier. Pour tirer quelques enseignements du comportement de cette femme, Jésus dit que pendant longtemps, le juge refusa. Pendant longtemps, le juge refusa. Parce qu'il était un juge méchant. Il refusa. Mais le refus n'a pas empêché cette femme de continuer. Voilà un exemple, un défi que cette femme met devant nous. Y a-t-il un sujet de prière que tu as adressé à Dieu et pour lequel tu n'as pas encore reçu d'exaucement? Depuis combien de temps es-tu en train de demander cela au Seigneur sans recevoir d'exaucement? Cette femme est passée par là. Pendant longtemps, Jésus ne nous dit pas combien de semaines, combien de jours, combien de mois, combien d'années, mais il dit pendant longtemps. Mais ce temps qui est passé ne l'a pas découragé. Ne baisse pas les bras, frère. Ne baisse pas les bras, ma soeur. Tu demandes à Dieu. Tu ne vois rien se produire de tout ce que tu demandes à Dieu. Mais continue. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu continues. Jésus dit qu'il faut prier sans jamais se relâcher. Jésus dit qu'il faut prier en tout temps. Alors continue de prier. Tu ne reçois pas, mais continue. Regarde cette femme qui a affaire à un juge inique. Elle continue de venir devant le juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Toi aussi, continue de prier comme cette femme l'a fait. Et finalement, le juge a cédé. Ce n'est pas parce qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il aime cette femme ou bien qu'il a pitié de cette femme. Il n'a même pas pitié de cette femme. Mais il le fait pour lui-même. Parce qu'il ne veut pas qu'elle importune. Il ne veut pas qu'elle lui casse la tête. Il ne veut pas qu'elle vienne l'embêter, entre guillemets. Alors il préfère se débarrasser d'elle. Je voudrais te dire en cet instant que Dieu n'est pas celui qui va se débarrasser de toi. Dieu n'est pas celui qui va être agacé au point où il va dire je vais lui donner pour qu'il me laisse tranquille. Non, mais Dieu est plutôt contraire à ce juge inique, méchant. Dieu est bon. Dieu est amour, nous dit la Bible. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu est rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous combler. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous exaucer. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre le message que Jésus nous adresse. Dieu peut-il trouver quelqu'un qui se tient devant lui jour et nuit pour invoquer son nom? Dieu peut-il trouver en toi quelqu'un qui passe du temps devant lui à invoquer son nom? Parce qu'il est prêt. Il est prêt. Il le veut, contrairement à ce juge. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit Dieu fera promptement justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 16, verset 14, verset 24, Jésus dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Notre Père qui nous aime, il veut que notre joie soit parfaite. Et quand nous voulons
Regardez la situation que nous traversons aujourd'hui, la situation que ce monde traverse. Nous savons qu'il y a des chrétiens qui ont commencé à prier à travers le monde. Et pour l'instant, nous ne voyons pas encore de résultats immédiats. Mais nous devons être comme cette femme qui persévérait. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que ce fléau qui est en train de troubler ce monde et qui ne fait aucune distinction, parce que vous le savez vous-même, des serviteurs de Dieu ont été frappés par cette maladie. Des hommes de Dieu ont été frappés par cette maladie. Et aujourd'hui, ils sont en train de se ressaisir. Donc cette maladie ne fait pas de tri. Nous vous demandons simplement de fléchir les genoux devant Dieu, de persévérer devant le Seigneur. Parce que le Seigneur entendra certainement ses enfants qui crient à lui jour et nuit, partout, à travers le monde, dans nos églises, dans nos assemblées. Organisons-nous, mettons-nous à part. Ces moments de confinement doivent être des moments où chacun se tient devant Dieu pour lutter, pour combattre, jusqu'à ce que le mal s'arrête, jusqu'à ce que cette pandémie s'arrête. Parce que Dieu nous donne l'assurance, Jésus nous donne l'assurance. Il dit ici, Dieu ne tardera pas à faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Dieu ne tardera pas à exaucer son peuple qui l'invoque. Dieu ne tardera pas à exaucer ses enfants qui l'invoquent. Ben, Jésus dit, pour terminer, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une foi qui s'exprime par la persévérance dans la prière. Voilà ce que Dieu attend de nous, frère. Voilà ce que Dieu attend de nous. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de guérir? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a pris toutes nos maladies à la croix du Calvaire? Est-ce que tu crois en ce Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » Alors c'est le moment de manifester ta foi, de t'incliner devant Dieu, de crier à lui jusqu'à ce qu'il réponde et que la nation soit guérie, et que le monde soit guéri, et que les peuples soient guéris, que l'Italie soit guérie, que la France soit guérie, que le monde soit guéri de ce mal. Dieu attend ta réaction en ces temps de la fin. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris ce message, réagis comme le Seigneur l'attend de toi. Prie jusqu'à ce qu'il réponde. Parce que Dieu te donne cette assurance. Il répondra. Il répondra certainement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier ensemble afin que Dieu nous donne cette force pour invoquer son nom. Père, nous voulons te dire merci. Parce que tu ne nous as pas abandonnés. Mais tu entends nos prières, tu nous écoutes et tu nous attends là où tu nous as fixé rendez-vous, dans la prière persévérante. Seigneur, donne-nous cette force, afin que, comme tu l'as dit, nous puissions prier sans relâche, sans cesse, en tout temps. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Accomplis ta volonté en nous, au nom de Jésus. Amen.